Donc, comme on savait tous, l'os de la jambe est composé de deux os. L'os principal et médial qui est le tibia et l'os latéral et accessoire qui est le fibula ou bien le péroné par son nom ancien. On a ici le tibia qui est un os long, pair et asymétrique, qui est l'os médial et principal de la jambe. Le tibia présente deux extrémités proximales et distales et une partie moyenne. Il s'articule proximalement par les deux condyles du fémur et distalement par la première rangée du tarse et latéralement par le fibula. Chez les équidés, il est comme le fibula, il est comme le corps de fibula, pardon, il est comme en forme de pointe effilée à mi-hauteur du tibia. Mais chez les bovidés, il est presque, il est absent. Il est absent et il présente uniquement deux extrémités, avec l'absence du corps. Donc le tibia est un os long, pair et asymétrique, et présente deux extrémités proximales et distales et une partie moyenne. L'extrémité proximale, elle est composée de trois tuberosités. La tuberosité crâniale ou bien tibiale, qui est une surface non articulaire, comme vous voyez, deux tuberosités latérales et médiales, ou bien deux condyles latéral et médial. Le condyle latéral correspond au condyle latéral du fémur et le condyle médial correspond au condyle médial du fémur. Donc ces deux surfaces articulaires sont séparées par une aire intercondylaire. Surmontée par une éminence intercondylaire appelée l'épine tibiale. Puis on a la surface articulaire latérale, ou bien la tuberosité latérale, elle est très développée. Elle est très développée et elle donne articulation pour le fibula. Puis on a la surface, la tuberosité médiale, elle est épaisse et peu convexe. Puis on a entre les deux tuberosités latérales et crâniales présence d'une dépression. Pour le passage du muscle extenseur des phalanges. Cette dépression est appelée le sillon de l'extenseur. Puis c'est tout ce qu'il y a dans la portion de l'extrémité proximale. Donc là, l'extrémité distale. L'extrémité distale, elle est formée d'une cochlée. Cochlée qui est composée de deux gorges, séparées par un tenon osseux. Et cette cochlée est délimitée par deux grosses tuberosités, le malléole médial et latéral. Le malléole médial qui est tibial toujours chez presque toutes les espèces. Le malléole latéral qui est fibulaire chez les équidiens et tibial chez les bovidiens. Et on a la partie moyenne qui est divisée en deux portions, proximale et distale. La portion proximale est en forme prismatique, la portion distale est en forme cylindroïde aplatie en sens crânio-caudal, comme vous voyez. Donc on a la partie moyenne, elle est composée de trois faces et trois bords. Donc la face latérale, elle est lisse et creusée de concavité en la présence de la fosse tibiale. Et la face médiale, elle est large proximalement, se rétrécit distalement et elle est convexe, peu convexe, légèrement convexe et rugueuse. Puis on a la face caudale qui est la plus large. Donc la face caudale, elle est caractérisée par la présence de deux surfaces inégales divisées par une ligne poplitaire qui se situe à côté du foramen nourricier. Et puis on a le tibia qui est donc le fibula qui est comme une pointe effilée à mi-hauteur du tibia chez le cheval, et on a le malléole latéral est englobé par le tibia. Mais la tête fibulaire chez le bovin est
est soudée au condyle latéral du tibia. La tête fibulaire est soudée au condyle latéral du tibia. Le malléole, on a le malléole aussi chez le bovin. Le malléole latéral est un os cuboïde presque tout seul, attaché au tibia. Donc on a aussi le rotule qui est un os court, situé au devant de la trochlée du fémur, où il s'articule. Il joue un rôle de l'olecrane pour l'avant-bras. Le fibula, donc ce qu'on a dit, c'est un os accessoire. Donc sa partie moyenne, elle est aplatie. Et l'extrémité proximale présente une tête qui répond au tibia. L'extrémité distale présente le malléole latéral. Et puis c'est tout. Et merci.